Pourquoi certaines feuilles de maïs jaunissent-elles après un certain temps? Quelles en sont les conséquences et quelles dispositions faut-il prendre? Notre rédaction vous apporte des éléments de réponse et des méthodes pour mieux contrôler la situation. Nous parlerons aujourd'hui bien-être dans le dossier en découvrant les bienfaits de fruits populaires appréciés pour sa chair sucrée, juteuse et parfumée et sa riche teneur en eau, vitamines et minéraux pour les consommateurs. Il s'agit du melon. Tout de suite, les titres de l'actualité en détail. À nouveau, bonsoir et merci de nous suivre. Que présage le temps de mai à Cotonou et Porto Novo? En matinée à Cotonou, le temps sera incertain avec des températures comprises entre 25 et 29 degrés Celsius. Des rafales de vent atteindront 25 km par heure sous un ciel très nuageux, laissant parfois apparaître de brèves éclaircies. Aucun risque de pluie n'est prévu dans la journée. En soirée, le ciel sera totalement couvert. De faibles risques d'averses sont annoncés avec un vent soufflant autour de 20 km par heure. Les températures varieront entre 26 et 30 degrés Celsius et le risque de pluie est estimé à 20%. Dans la ville à Troanon, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures varieront entre 25 et 29 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est assez bonne. Le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies, sans précipitation en matinée. En soirée, le vent soufflera à 20 km par heure avec des éclaircies et passages nuageux parfois denses, sans précipitation. La Société nationale de mécanisation agricole Sonama a choisi le village de Dédomé dans la commune de Pomassé pour donner le coup d'envoi d'une série de démonstrations pratiques consacrées à la petite motorisation agricole dans le sud du Bénin, une initiative qui marque une nouvelle étape dans la stratégie de modernisation des systèmes de production ruraux. Avant d'atteindre la maturité, il n'est pas rare d'observer un jaunissement des feuilles de maïs pour certains producteurs. Ce phénomène peut sembler anodin. Pourtant, derrière ce changement de couleur se cachent souvent plusieurs causes liées aussi bien à la qualité du sol qu'à l'état de santé des cultures. Shekinata Diaro et Piero Dedila se sont intéressés à la question. Reportage. Le jaunissement des feuilles, en particulier chez le maïs, constitue un signal important en agriculture. Pourtant, de nombreux agriculteurs peinent parfois à en saisir la signification. Ce phénomène peut être lié aussi bien à l'état du sol qu'à la santé de la plante et il résulte de divers facteurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres qui font que les feuilles de maïs sont jaunes. Le premier aspect est l'infertilité du sol. Si le sol n'est pas fruimile, n'est pas axé de nutriments, les feuilles sont souvent jaunes. Il y a un autre aspect encore, il y a certaines attaques, les vers du sol ou les termites. S'ils attaquent les racines, les feuilles aussi sont souvent jaunes. Il y a d'autres aspects aussi. Il y a le vent qui a certains virus qui fait évoluer c'est-à-dire que les parasites qui attaquent les feuilles à des moments donnés, quelques feuilles, et ça c'est jauni aussi. Lorsqu'il se manifeste, il devient crucial d'intervenir rapidement afin de corriger la cause, de redonner de la vitalité au feuillage et de préserver la rentabilité des cultures. Dès que tu as semé tes graines de maïs et 2 semaines après, tu as commencé par constater le jaunissement des feuilles là, on apporte des nutriments. Les fourmis de porc ou de vache, soit les fientes, pour pouvoir renforcer le sol, pour pouvoir renforcer la culture pour sa croissance et son développement aussi.
La méthode que j'utilise souvent maintenant, c'est d'apporter les fientes de volaille à temps. Et j'achète aussi le biochar. Il y a une structure qui produit du compost aujourd'hui. Et j'achète ces composts-là. On appelle ça biochar. J'utilise pour ça, pour pouvoir vite donner de bonnes couleurs aux cultures. Par rapport à leur âge, quoi qu'en soit le jaunissement que ça aura, si tu apportes des litières là, ça n'affecte pas le rendement. Le changement de couleur des feuilles représente un véritable défi pour les producteurs. Être capable de l'identifier, d'en comprendre l'origine et d'y apporter une réponse appropriée constitue une étape essentielle pour maintenir la santé des champs et garantir de meilleures récoltes. Le Bénin sera présent à la 53e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale qui se tiendra du 20 au 24 octobre 2025 à Rome, en Italie. C'est un conseil des ministres du mercredi 1er octobre 2025 que le gouvernement a donné son approbation. Cette participation vise à renforcer la contribution du Bénin aux échanges internationaux sur la lutte contre l'insécurité alimentaire et la promotion d'une agriculture durable. Dans un monde en permanente mutation, l'innovation, plus qu'indispensable, permet à l'humanité de s'adapter aux changements actuels. Dans ce cadre que s'inscrit l'aquaponie qui représente une véritable révolution dans le secteur agricole. Plus de détails dans cet élément signé Richard Abagame et Guillaume Ategosu. Dans un contexte de dérèglement climatique, les producteurs développent un autre système qui apparaît comme une solution innovante. Il s'agit de l'aquaponie, ce système de production alimentaire durable qui unit la culture de plantes et l'élevage de poissons. L'aquaponie, c'est un système de production qui combine la pisciculture, qui est l'élevage des poissons, et l'hydroponie, qui est la culture des poissons sans sol ou dans de l'eau. Les poissons sont nourris avec de la provende et les digestions de poissons sont transformées en nutriments par les bactéries. Cette eau riche en nutriments est envoyée dans les bacs de culture où les plantes se nourrissent et grandissent. En se nourrissant, les plantes nettoient cette eau et cette eau, nouvellement propre, est renvoyée dans le bac d'élevage de poissons. Nous constatons là que l'aquaponie est un système de culture circulaire qui permet de faire une production sans apport d'engrais et en faisant de l'économie d'eau. Encore peu développée au Bénin, elle offre pourtant de nombreux avantages aux producteurs comme aux consommateurs. Ce développement est encore à un stade débutant, c'est-à-dire qu'il est très peu développé parce que nos connaissances ici au Bénin par rapport à ce concept sont limitées. C'est un système qui a beaucoup d'avantages pour un producteur. Il permet de faire l'économie d'eau. L'eau qui est une ressource qui est très sollicitée dans toutes sortes de productions. Donc cette économie est un avantage majeur. Au-delà de cela, nous pouvons faire une production double, c'est-à-dire faire aussi bien la production de poissons, et une source de protéines, et de légumes, source de vitamines, de glucides et tout ce qui va avec. Au-delà de cela, nous avons également un avantage. En milieu urbain, nous avons un développement de ce secteur permettra de ne plus dépendre des saisons. Nous pourrons faire des cultures sans attendre la pluie ou encore des périodes de sécheresse. Toutefois, au Bénin, les raisons qui freinent toujours son expansion sont multiples. Le principal facteur que nous pouvons mettre en lumière est le coût élevé initial pour l'installation, parce que les matériels et équipements nécessaires sont très coûteux. Au-delà de cela, nous avons une dépendance à l'électricité, parce que les matériels ou équipements spécifiques à mettre en place sont limités en matière d'accessibilité. Et lorsque nous devons brancher entre autres des filtres ou des pompes, en cas de panne ou en cas de coupure, il y aura un problème lié au fonctionnement de ce système. Nous avons également un problème lié au fait de la non-maîtrise ou de l'absence d'expertise réelle au Bénin quant à ce secteur. L'aquaponie peut donc aider à renforcer la sécurité alimentaire et l'adaptation des populations, sensibiliser producteurs et consommateurs au sujet des atouts que présentent les produits aquaponiques, intégrer sa formation dans le système éducatif sont autant d'initiatives qui permettront sa vulgarisation.
Le président Alassane Ouattara a lancé mercredi 1er octobre 2025 la campagne Café Cacao 2025-2026 au Parc des Expositions d'Abidjan. Au cours de cet événement, le conseil Café Cacao a fixé les prix Borchon à 2800 francs CFA le kilogramme pour le cacao et 1700 francs CFA le kilogramme pour le café. Cette hausse a marqué un pas décisif vers l'amélioration des conditions de vie des producteurs et a renforcé la place stratégique de la filière dans l'économie ivoirienne. Symbole de fraîcheur et de vitalité, le melon séduit par sa douceur et ses multiples vertus pour la santé, riche en vitamines et en fibres. Ce fruit d'été contribue à l'hydratation du corps et au renforcement des défenses naturelles. Comment profiter pleinement de ses bienfaits et à quel moment le consommer pour en tirer le meilleur? Mystéria Alarizi et Jean-Dac Torono. La consommation des fruits présente de nombreux avantages pour la santé. Parmi eux, le melon occupe une place particulière. Fruit doux, rafraîchissant et naturellement riche, il apporte à l'organisme des nutriments essentiels tout en restant léger et agréable à consommer. Apprécié par beaucoup, il contribue au bien-être général, soutient l'énergie quotidienne et participe à une bonne hygiène de vie. Le melon, comme tout autre fruit d'ailleurs, peut conseiller pour peut-être il faut le prendre régulièrement parce que ça nous permet d'hydrater notre corps. C'est riche en vitamine C. Le melon, c'est un fruit qui est riche en plusieurs vitamines. C'est déjà un fruit qui est très juteux et qui a plusieurs propriétés comme ça permet d'abord d'hydrater le corps, d'hydrater l'organisme d'un homme. Voilà. Et aussi ça, c'est bien fait sur la santé oculaire et la santé cutanée. Bon, c'est aussi un fruit qui est très riche en fibres. Voilà, donc ça facilite la digestion. Le melon est un fruit riche en vitamines, minéraux et fibres qui favorisent l'hydratation et renforcent les défenses naturelles de l'organisme. Étant donné que le melon est riche en eau, il va aider à hydrater le corps du consommateur. Sa richesse en vitamine C également va apporter une certaine vitalité pour pouvoir évoluer dans les tâches de la journée et garder la forme. Et sa composition en fibres également va aider à améliorer la digestion, faciliter le transit et la composition en magnésium et en potassium aussi n'étant pas négligeable. Cela va être un apport en micronutriments très important pour la fluidité du sang et pour les exercices de réflexion poussés. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, le melon peut être dégusté de plusieurs façons. Le melon peut être consommé par tout le monde sous diverses formes. Sous forme normale, c'est-à-dire en l'état, dès qu'on pèle le melon, on peut le consommer. On peut aussi le réduire en smoothie, en y ajoutant d'autres fruits ou d'autres herbes aromatiques pour pouvoir bénéficier pleinement de tous les bienfaits qu'il apporte à l'organisme. Il peut être consommé à différents moments de la journée, après les repas, le matin, l'après-midi ou le soir. Cependant, du fait de sa teneur en vitamine C qui stimule l'organisme, il est parfois déconseillé d'en manger juste avant le coucher. Le melon peut être intégré dans l'alimentation en le consommant, par exemple, le matin pour pouvoir assurer l'apport en vitamine C qui est un élément qui participe à la vitalité et donc à avoir de l'énergie tout au long de la journée. Il peut aussi être consommé au repas du midi ou être consommé comme une collation, c'est-à-dire entre deux repas, on peut le consommer. On pourrait également le consommer le soir comme dessert, mais étant donné qu'il contient de la vitamine C et que la vitamine C permet
d'être éveillé, on pourrait éviter de le consommer en soirée avant le coucher. Manger le melon en période de récolte, c'est bénéficier de fruits à la fois sains, savoureux et naturellement gorgés de fraîcheur. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci de votre attention. Passez un excellent week-end et portez-vous bien.